La réalisation, l'exécution du tableau, c'est ce moment de la rencontre avec le réel. C'est le moment où le réel fait irruption dans l'œuvre et on peut se demander évidemment quel effet cette œuvre produit-elle. Comment ce réel de la réalisation va-t-il faire décoïncider de la conception, et cela d'abord peut-être par une phase négative, phase accidentelle, qui est celle du réel. Je rappelle le mot de Jacques Lacan en 1975, le réel c'est quand on se cogne, et effectivement, dans l'exécution peinture, dans la réalisation, on se connaît quelque chose. Comment le réel de la réalisation fait-il éruption dans l'œuvre? Je crois que dans un premier point, il fait éruption dans l'œuvre par la matière. Le réel de l'œuvre, c'est d'abord sa matière, cette matière qui est rétive à la forme, contre laquelle l'artiste, le peintre, va se battre. La matière est rebelle à la forme. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle possède en puissance ses propres formes. Elle a ses velléités, ses formes immanentes. Elle a ses qualités physionomiques, sa texture, son grain, son éclat, sa couleur. Elle va dessiner des virtualités, des lignes de force. Et l'artiste va devoir en tenir compte. Il n'est pas obligé de les suivre, mais il va devoir en tenir compte. Il y a un que j'aime beaucoup, l'historien de l'art, qui a thématisé cette idée et qui en a fait un principe, c'est Henri Faucillon dans les formes, avec son principe de vocation formelle. Je cite Faucillon dans Vie des formes. Ainsi, la forme n'agit pas comme un principe supérieur modelant une masse passive, car on peut considérer que la matière impose sa propre forme à la forme. Je souligne cette formule. De ce qui précède, on peut dégager plusieurs principes. Le premier, c'est que la matière comporte une certaine destinée, ou si on le veut, une certaine vocation formelle, je souligne encore cette expression. Elles ont une consistance, une couleur, un grain, elles sont formes, et comme nous l'indiquions et par là même, elles appellent ou limitent ou développent la vie des formes de l'art. Donc le projet de l'artiste, il se heurte évidemment à ces formes de la matière. Et il y a comme un conflit entre les formes de la coïncidence structurelle, les formes du projet, et puis les formes qui vont résulter de la réalisation, de la résistance de la matière. Et la matière va souvent faire dévier le projet de l'artiste. Comme on le voit chez la plupart des artistes qui se sont intéressés à la matière, qui ont été matiéristes, le premier d'entre eux, peut-être, c'est Jean Dubuffet. Jean Dubuffet qui va puiser son inspiration dans la matière même et qui va presque montrer de la matière brute. C'est l'image que je vous propose maintenant. La mer de Pau en 1959, sur laquelle il colle des éléments botaniques. L'intervention de l'artiste n'est plus que du collage, et ce sont les formes de la matière, ses accidents, sa texture, qui viennent faire le tableau. Alors évidemment, bien sûr que le peintre les choisit, mais il les rencontre dans la réalité, il rencontre la matière, et je ne dirais pas qu'il lui impose sa propre forme, mais il s'en sert pour... enfin, c'est vraiment une rencontre, on est vraiment dans la coïncidence au deuxième sens, au sens de rencontre événementielle. Le deuxième grand point, après le potentiel de situation et de stratégie, c'est la prise de conscience. C'est que quand il se passe quelque chose, c'est quand est-ce qu'on s'en rend compte. Alors, la différence entre l'accident et l'incident, c'est que lorsque l'incident se produit, au cœur même du processus, précisément, comme c'est un incident, on ne le voit pas. Et on ne le voit que lorsqu'il a pris des proportions, lorsque c'est raté, lorsqu'il devient accident. Et donc, la difficulté, c'est de s'en rendre compte. Là, j'ai un exemple, c'est l'invention de l'outre noir par Pierre Soulages. Il y a peut-être une toile là qu'il faudrait montrer. C'est la première toile, l'outre noir de Pierre Soulages, c'est l'image 20. En avril 1979, Soulages l'a beaucoup raconté, cette découverte de l'outre noir est connue. Il cherche à faire des contrastes comme il faisait auparavant. Il finit par recouvrir, il rate ses contrastes, il recouvre la peinture, la toile en entier. Il continue, tout en pensant que c'est raté, il continue, il texture la toile
la surface avec son pinceau. Et il le fait par, il ne sait pas pourquoi, il continue. Il a le sentiment que c'est raté, il est un peu déçu, il y a une forme de désespoir, je crois qu'il le dit, mais il y a aussi un plaisir à texturer la toile, le plaisir d'ailleurs que l'on a souvent à peindre, et puis le sentiment que quelque chose se passe, c'est pas plus que ça. Et puis il va dormir quelque temps, et puis quand il revient, il s'aperçoit qu'il a fait autre chose que ce qu'il voulait faire. Il y a ce moment de la prise de conscience. Donc dans un deuxième temps, une deuxième phase, c'est le moment où il voit ce qu'il a fait alors qu'il ne le voyait pas quand il le faisait. C'est pour ça qu'il dit, il a cette formule qu'il emploie souvent, c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche, parce qu'il l'a fait sans savoir où il allait. Et une fois qu'il comprend où ça va, donc il sera dans cette dynamique non plus de découverte, mais dans cette dynamique d'exploitation. Parce que mon dernier point, c'est ce que j'appelle l'effectologie, la culture de l'effet des coïncidents. Et donc, ce n'est pas tout de découvrir l'effet, il va falloir l'exploiter. Quand on avait parlé avec François Julien et Soulages, quand on a parlé d'exploitation, je me souviens que Soulages avait un peu tiqué parce que le terme est un peu péjoratif. Mais si on n'explore pas ce que l'on a découvert, si on n'en tire pas des fruits, ça n'a plus tellement d'intérêt. Alors peut-être que plus qu'exploitation, il aurait fallu dire à Soulages, exploitation est le terme de François Julien, le terme de culture, mais il s'agit effectivement de cultiver les faits que l'on a découverts. Et François Julien a cette formule dans De l'écart à l'inouï. Le propre d'une ressource, c'est qu'elle s'explore et qu'elle s'exploite, et qu'elle s'explore en s'exploitant. J'avoue qu'elle m'a laissé perplexe, cette formule, elle s'explore en s'exploitant. Dans un premier temps, j'y voyais une facilité un peu dialectique, parce que je me demandais, moi, comment faire en peinture. Parce qu'en peinture, moi, je vois une tension très, très forte entre le moment où j'explore, où j'ai une attention explorante, que j'appelle une attention heuristique. Je suis justement dans l'incident, dans le détail, et le moment où j'exploite. Et quand j'exploite, j'ai plutôt une attention plutôt technique. Et je sens une contradiction entre les deux. Et finalement, en travaillant un peu plus, je me suis aperçu que ça avait du sens de les articuler et que ça caractérisait la peinture. Alors le sens que j'ai trouvé, oui, c'est qu'en fait, cette exploitation, il faut la concevoir non pas sur le modèle technique. Je vais un peu vite. La culture de l'effet ne doit pas se concevoir. Ce n'est pas une exploitation technique, c'est vraiment la culture au sens d'une culture agricole. Et c'est l'exemple du jardinier que François Julien donne dans la propension des choses. Le jardinier ne doit pas forcer, ne doit pas tirer la plante, si je me souviens bien, mais il doit l'accompagner dans son développement, il doit la soigner. Et donc, il me semble que le développement de l'effet, c'est à peu près ça. C'est aider, souligner, en faire peu. C'est pour ça, je crois, que les artistes que j'aime et que j'ai cités ici, que ce soit Pierre Soulages ou Claude Viella, sont des artistes de la répétition qui ont l'air de toujours faire la même chose et qui en fait sont comme les jardiniers. Enfin, c'est eux qui, à la fois ils sont spectateurs de ce qu'ils font, et ce qu'ils font est répétitif, parce que ça va bouger dans l'incident, dans l'infime. Au sens propre, Soulages va creuser son sillon. D'ailleurs, il va tellement le creuser que les derniers Soulages présentent des textures beaucoup plus profondes. Et de la même manière, Claude Viella va se répéter. Il y a cette méthode spiralée qui dit la répétition, le retour, pour permettre la variation dans l'infime. Et c'est dans l'infime, dans cette variation, qu'on va pouvoir coïncider. Donc, en faisant cela, on fait les deux, parce que la répétition, c'est vraiment la culture de l'effet. Et la répétition qui bouge peu, c'est aussi permettre à l'infime d'apparaître, qu'il n'y a plus de cette tension que je sentais entre l'attention heuristique, l'attention à ce qui vient, et l'attention technique qui est finalisée, qui ramène l'artiste à l'artisan. Travailler donc de cette manière, il me semble que c'est travailler, je conclus sur ce dernier point, dans l'entrepain.
L'entrepeint, c'est cette notion-là que je vous ai déjà citée, Georges Braque, il me semble que c'est dans l'entrepeint que l'effet doit se développer. Personnellement, j'ai trouvé une application. Je travaille donc mes motifs, je fais des motifs, ce ne sont pas les peintures que vous avez vues, mais des motifs sur mes rouleaux. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était la répétition du motif, son altération qui m'intéressait. Et puis un jour, j'ai regardé entre les motifs. Et entre les motifs, je me suis aperçu qu'il se passait beaucoup de choses sur le plan pictural. Et c'était pour moi cette idée de l'entrepeint. Et dernière chose, l'entrepeint nous a permis d'étayer un dialogue entre peintres. J'ai fait une exposition avec le groupe DKP dans l'Aude à Pépieux où j'ai mon atelier, donc avec Amédée Poujol qui m'a permis de créer la notion d'effectologie parce que c'était à l'occasion d'un article sur lui que je l'ai écrite, et Christophe Cavalco qui est un peintre figuratif. Quand on discutait peinture, ce sont les vieilles histoires entre peintre abstrait et figuratif. Christophe Cavalco me disait, il peint des paysages, il me disait on fait la même chose. Et moi, un peu philosophe, soucieux des enjeux, je lui disais c'est pas tout à fait pareil. Et le jour où j'ai eu cette notion d'entrepeint, ben, je lui ai dit oui, on va se rencontrer, enfin on fait la même chose dans l'entrepeint. J'ai regardé ces toiles, non plus dans ce qu'elles représentaient, un paysage, mais dans l'entrepeint entre ciel et terre ici, ce qui se passe entre les nuages, enfin la peinture pour elle-même. Voilà ce que j'appelle l'entrepeint. Et si on pouvait peut-être terminer par une image d'Amélie Pujol, c'est que j'ai sauté tout à l'heure, qui m'a permis de développer l'idée d'effectologie. Lui, il a toujours été intéressé par des motifs aquatiques, etc. Mais il les a développés uniquement par l'attention à l'effet pictural, en développant des effets picturaux, donc sans être dans une inspiration mimétique. C'est vraiment la peinture qui l'a conduit à retrouver des équivalences entre effets picturaux et effets réels de mouvement dans l'eau.